Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Oui, le ciel n'en a pas fini de nous communiquer ses trésors. Et ce matin, je veux dire, comme une biche soupire auprès des eaux, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Ce matin, j'ai soif du Dieu vivant. Est-ce que vous avez soif du Dieu vivant? Je pense que oui. C'est pour ça que vous êtes là. Bonjour Hervé, bienvenue. Théodora, bienvenue. Bernard Dérivé, bienvenue. Soyez bénis en ce jour. Recevez encore la bénédiction de Dieu. Recevez son onction, recevez sa parole. Soyez encouragés, fortifiés, renouvelés. On en a besoin chaque jour. Amen. Voilà, on va commencer. Oui, les trésors du ciel. Et ce matin, on va parler de protéger, garder l'onction que Dieu nous a donnée. On peut la perdre, bien sûr. Si nous ne veillons pas à ce que Dieu nous a donné, on peut perdre, elle peut diminuer aussi. Mais Dieu désire qu'elle augmente dans notre vie, que le niveau d'onction monte, qu'elle augmente, que nous puissions être une coupe débordante pour ceux qui sont autour de nous, qu'on puisse donner à boire à ceux qui ont soif, qu'on puisse donner à manger la parole de Dieu à ceux qui ont faim. C'est mon désir, c'est le vôtre. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ta bénédiction est sur nous. Ton onction est sur nous, Seigneur. Tu nous as tous oints pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup de malheureux, Seigneur. Et tu désires pas que toutes ces personnes restent malheureuses, malheureux. Tu désires te révéler à eux. Tu désires leur apporter le bonheur, la grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tu veux nous utiliser chacun et chacune. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles, Seigneur, que nous entendons encore ta voix ce matin, que nous soyons édifiés, oui, et renouvelés en toi, Jésus. Amen. Voilà, protéger l'onction. Donc, quand nous sommes loin du Saint-Esprit pour un service, nous devons protéger notre propre cœur et notre vie de toutes les pollutions spirituelles, morales de ce monde. Et c'est vrai, dans ce monde, il y a de la pollution. On entend toutes sortes de mauvaises choses. Il y a des paroles qui sortent de la bouche des gens qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saintes, qui polluent. Oui, de la haine, de la méchanceté, oui, des impuretés. Et nous devons veiller à notre propre cœur. Nous devons veiller à ce que nous regardons aussi, à ce que nous entendons, oui, avec nos oreilles, mais aussi à ce que nous regardons avec nos yeux. Tout cela peut nous souiller. Oui. C'est pas ce qui rentre dans notre ventre qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Oui. Veillons à nos paroles, veillons aussi à ce que nous regardons, mais laissons rentrer de bonnes choses en nous. Quand nous sommes remplis de bonnes choses, c'est des bonnes choses qui vont sortir de nous. On ne peut que donner ce que nous avons reçu. Si nous avons reçu de mauvaises choses, on va donner de mauvaises choses. Si nous avons reçu de bonnes choses, on va donner de bonnes choses. Et ce matin, vous recevez la parole de Dieu qui est esprit et vie. Donc veillons. Et 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, là il nous a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez, n'aimez point le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer tout ce qui est dans ce monde, la nature, les oiseaux, les êtres humains, tout ça, nous devons les aimer parce que Jésus nous a dit aimez, aimez même vos ennemis, aimez, oui, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est pas le monde, c'est les êtres humains qui sont dans le monde. La création, nous devons aimer la création, prendre même soin de cette création. Mais c'est-à-dire la convoitise, oui, des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses que le monde, que la société, le système, oui, du monde, ce monde qui est sous la puissance des ténèbres, ce monde qui est dans la rébellion, dans l'orgueil, oui, dans la fierté, oui, qui, dans sa propre gloire, ça, nous devons mettre de côté. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Nous devons chercher tout ce qui est en Jésus-Christ, tout ce qui est dans le Père, l'amour du Père. Toutes ces choses, nous devons les recevoir. Dieu nous a déjà tout donné en son Fils, mais nous devons les prendre et les recevoir. Prendre ce qu'il nous a donné. C'est important que nous puissions être remplis du Saint-Esprit chaque jour. La Bible est claire, hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez, le cœur, quand je parle, c'est pas de ce cœur charnel, vous voyez, ce cœur qui a à l'intérieur, à l'intérieur de nous, où il y a le sang qui coule, c'est pas ce cœur, mais quand Dieu parle du cœur, c'est à l'intérieur de vous, le centre de vous-même, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'esprit, oui, notre esprit, c'est ça, le cœur, c'est l'intérieur de nous, c'est ça qu'il faut garder, oui, que c'est avec ça qu'on peut contacter, avec notre cœur, avec notre être intérieur, avec notre esprit, qu'on peut contacter Dieu et recevoir de Dieu, être en communion avec Dieu. C'est ce cœur-là que nous devons garder, le protéger. Il y a une autre version internationale, hein, qui nous dit par-dessus tout, protège ton cœur, car il recèle des sources d'eau. Voyez, c'est beau ça. Il y a la vie dans notre cœur. Les sources d'eau, ça représente l'onction du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit qui est en nous, elle veut se répandre. Encore une autre version, American Standard, veille sur ton cœur avec zèle, car c'est de lui que coulent des sources d'eau. C'est de lui que coulent des sources d'eau. Que ceux qui sont autour de vous, en gardant votre cœur, puissent ressentir cette présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, qu'elle puisse couler de vous sur les autres. Vous voyez, Jésus, partout où il allait, il y a quelque chose qui sortait de lui. Les gens étaient touchés parce qu'il y avait un fleuve à l'intérieur de lui, un fleuve de vie. Un fleuve de vie. L'apôtre Pierre, on mettait les malades, oui, sur les rues, et même les gens qui étaient infirmes, les gens qui avaient des esprits en eux. Et quand ils passaient, ils étaient guéris. Rien que son passage, parce qu'il y avait la vie à l'intérieur. Et il débordait sur toutes ces personnes. Il y avait des miracles extraordinaires qui se passaient. Et je crois que Dieu veut qu'on revienne, qu'on redécouvre toutes ces bonnes choses que l'Église primitive avait, parce que Dieu veut faire encore de plus grandes choses à la fin des temps. Il cherche des hommes et des femmes qui vivent dans sa sainte présence, qui sont remplis de gloire. Nous sommes des transporteurs de Dieu sur cette terre. Quand on passe dans la rue, on transporte quelque chose du ciel, et les gens doivent normalement être touchés si on est rempli de toutes ces choses du ciel. Donc les verbes utilisés, garde ton cœur, hein,
protège, protéger et veiller, veiller. C'est du cœur que coulent les sources d'eau. Cela me fait penser à ce que a dit Jésus dans Jean, chapitre 7, 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, et il y a beaucoup de gens qui ont soif, certains ont soif de toutes sortes de choses, parce que comme ils n'ont pas trouvé encore ce qu'ils recherchent réellement, mais la plupart des gens recherchent la vie, la vérité. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Vous voyez, il y a la vie en Jésus. Nous devons boire, boire. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous buvons. Il y a l'onction dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Nous devons être imprégnés de cette eau. Vraiment, que cette eau soit en nous, mais qu'elle coule aussi au travers de nous. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Vous voyez, ce n'est pas des petits ruisseaux. Ça commence par un petit ruisseau, exactement. Mais Dieu veut faire grandir. Oui, ce ruisseau, il faut que ça devienne une rivière. Et plus encore, parce que Jésus désire que ça soit des fleuves qui arrosent le monde, qui touchent le monde, qui désaltèrent le monde. Les gens ont soif, ils ont besoin de cette eau vive. Et en Jésus, nous avons reçu en abondance son onction, son esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est être imprégné, trempé, inondé, immergé dans l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est une plénitude du Saint-Esprit. Et ça doit couler. Qu'est-ce qui empêche les fleuves d'eau vive de couler dans notre vie? C'est les soucis, c'est les craintes, les peurs, le péché, les inquiétudes. Oui, et toutes ces choses, ça empêche. Oui. Nous devons emmener toutes ces choses devant le Seigneur et dire, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, enlève cette crainte, enlève ce péché. Il a déjà tout accompli pour nous. Il nous a donné une vie nouvelle. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous régnons avec lui parce qu'il nous a fait asseoir ensemble. Oui, et il a mis toutes choses sous ses pieds, mais aussi sous nos pieds, parce que nous sommes le corps de Christ. Il nous a donné la victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en lui, pas par nous-mêmes. C'est pour ça que nous devons, oui, venir à cette source. Il est la source de toutes choses et en être rempli de cette eau vive. Donc c'est à travers de nos cœurs que l'onction du Saint-Esprit va couler sur les autres. Nos vies, nos cœurs doivent être gardés purs. Purs, c'est important que nous puissions avoir des pensées qui sont pures, des paroles qui sont pures. Et qui est pur? La parole de Dieu est pure. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée, communiquée. C'est dans Jean 15. Voilà, nous devons la lire parce que la parole de Dieu nous nettoie, nous lave. C'est une eau qui nous lave, elle nous nettoie. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de Jésus. Il est la parole faite chair. Ces paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu nous communique la vie. La parole de Dieu nous communique la santé, la guérison si nous sommes malades. Elle nous communique tout ce dont nous avons besoin. Un esprit de force, d'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un esprit de sagesse, c'est ce que nous avons reçu. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas? Vous voyez, il y a beaucoup de passages. On a déjà lu d'autres passages qui disent « Ne savez-vous pas ?» Parce que souvent, on est ignorant. Ou on l'a entendu, mais on l'a oublié.
les soucis et toutes ces choses nous ont fait oublier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voyez, on a été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus, oui, nous a rachetés. Nous avons été justifiés par son sang, purifiés. Oui, nos péchés ont été ôtés. Notre corps appartient à Dieu et nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Notre corps lui appartient et nous voulons le servir. Nous voulons vivre selon lui, selon sa parole. Nous voulons vivre dans la sainteté. Nous voulons vivre dans la vérité. C'est important, oui, de s'abandonner à lui chaque jour. Chaque jour, Seigneur, je ne t'appartiens plus. Mon corps ne m'appartient plus, mais je t'appartiens à toi. Je veux vivre pour toi. Je te donne mon corps et chaque membre de mon corps, je te les donne. Je te les donne, qu'elles soient utilisées pour ta gloire, que je sois un témoin vivant là où tu me places, que je sois cette lumière du monde et ce sel de la terre, et qu'au travers de moi, des gens soient éclairés, touchés, délivrés, guéris. Parce que nous avons été loin, nous sommes le temple de Dieu, hein. Notre corps appartient à Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Dieu ne veut pas simplement une visitation. Bien sûr que Dieu nous visite quand nous cherchons, mais il veut plus qu'une visitation. Nous devons être une habitation de Dieu en esprit. Dieu désire vraiment habiter en nous chaque jour. Le Saint-Esprit habite dans notre être intérieur, dans nos corps. Nous sommes le temple, son temple. L'adresse de Dieu, c'est nous. C'est nous. Les gens, s'ils veulent voir Dieu, c'est au travers de nous qu'ils vont voir Dieu. Dieu n'a pas d'autres mains que vos mains. Il n'a pas d'autre bouche que vos bouches. Il n'a pas d'autres oreilles que vos oreilles. Sur cette terre, oui, il se manifeste au travers de son Église. La tête est au ciel, mais le corps, il est sur la terre. Et nous continuons à faire les œuvres de Dieu. Ce que lui, il a fait il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Il a détruit les œuvres du diable, il a guéri les malades, il a été loin. Maintenant, c'est nous, on continue. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, nous continuons. Dieu agit par le Saint-Esprit sur la terre. Et le Père et Jésus sont au ciel, mais le Saint-Esprit, il est en nous. Il est en nous, il vit en nous. Et il nous communique la pensée du Père, il nous communique la pensée de Jésus. Et il nous remplit même du Père, de son amour. Il nous remplit du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on est exhorté à ne pas souiller notre temple en participant au péché. Il y a beaucoup de recommandations dans la parole de ne pas nous souiller. 1 Jean chapitre 3 versets 4 à 6, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus parut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là, quand il est parlé de péché, cela veut dire que nous ne devons pas vivre dans le péché volontairement, c'est-à-dire faire tout ce qui nous plaît. Non, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas pratiquer le péché, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Si quelqu'un a péché, dit la parole de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a payé pour tous nos péchés. Les péchés présents, oui, les péchés passés aussi,
et les péchés à venir. Il a payé. Et nous devons vraiment lui remettre nos péchés, confesser nos péchés. Chaque jour, mettre notre cœur en ordre devant Dieu. Que notre cœur soit sensible au Saint-Esprit, que le péché ne puisse pas vraiment nous bloquer. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez, le péché attriste le Saint-Esprit. L'onction diminue quand nous péchons. Mais Dieu désire que nous puissions grandir dans l'onction, que nous puissions, ne pas pécher. Donc nous devons protéger cette onction que Dieu nous a donnée, la garder, elle est précieuse. Et on ne peut que donner, ce qu'on a. Et si on boit de l'eau sale, on ne pourra que donner de l'eau sale. Mais si on boit de l'eau pure, et on la trouve dans l'onction, dans la parole, cette eau pure, cette eau sainte, cette eau fraîche, ce rafraîchissement spirituel, garde ton cœur, car c'est de lui que coulent les sources d'eau. Nous donnons aux autres ce que nous sommes et de ce que nous recevons. Soit la vie, soit la mort. Et j'ai pensé à Israël. Vous voyez, il y a la mer de Galilée et il y a la mer morte. Qu'est-ce qui se passe? La mer de Galilée, elle est pleine d'eau fraîche et pleine de vie. Mais la mer morte, elle porte bien son nom, elle est morte. Il y a la mort. Aucun poisson. Vous ne trouverez pas de vie, vous ne trouverez pas de poisson. Il n'y a que du sel et des minéraux. Elle ne peut pas supporter la vie, la mer morte. L'eau de la mer morte n'est pas potable. Elle n'est pas potable. Et la mer de Galilée est nourrie par l'eau fraîche qui arrive des ruisseaux et des courants. Cette eau fraîche coule ensuite dans le Jourdain, qui coule ensuite dans la mer morte. Voyez, c'est une eau qui se donne et qui donne. Mais la mer morte, elle reçoit, mais elle ne donne pas. Voyez, elle ne donne pas, elle ne coule pas, elle est là. Et le soleil vient et elle s'évapore et elle est pleine de sel. Il n'y a aucune vie. Que nous puissions être de ceux qui reçoivent l'eau fraîche. La parole fraîche de Dieu. C'est comme du pain frais chaque matin, c'est bien meilleur, c'est bien plus croustillant, ça nous fait du bien. Et c'est ce qu'on veut donner autour de nous, du pain frais, de l'eau fraîche. Quelque chose qui les rafraîchit spirituellement, quelque chose qui leur fait du bien. C'est ce qu'on veut apporter autour de nous. Et la Bible dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, ne méprisez pas les prophéties. On peut éteindre l'esprit. Et comment on peut éteindre l'esprit? C'est comme un feu. On peut l'éteindre et une fois que le feu est éteint, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que de la fumée et après il n'y a plus rien du tout. Mais dans une assemblée ou dans un groupe, l'esprit peut être éteint. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons proclamer ce que le Saint-Esprit nous communique. Bien sûr, il faut aussi faire attention, examiner toutes choses, dit la parole de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, ça rafraîchit, ça fortifie. On peut recevoir des prophéties, on peut donner des paroles de sagesse, de connaissance, on peut pratiquer les dons spirituels et ça ranime les dons qui sont en toi, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Vous voyez, on peut communiquer la vie. Et si on est fermé, et ça existe, des chrétiens, même des groupes, des assemblées qui sont fermés à toutes ces choses. Ici, on ne veut pas de tout ça, on ne veut pas de paroles prophétiques, on ne veut pas de dons spirituels.
tout ça, ça existe, mais à la force, ça devient une belle routine, une belle religion sans vie. Et c'est parce que Dieu veut pour l'Église. Dieu veut rafraîchir l'Église. Dieu veut renouveler l'Église. Dieu veut donner vraiment le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Dieu veut redonner la vie pour que l'Église soit forte, puissante et qu'elle envahisse le monde. Et non le contraire. Pas que le monde envahisse l'Église. Et parfois, c'est ce qui se passe. Au lieu de suivre, le Saint-Esprit, au lieu de suivre le Seigneur, on suit le système du monde. On copie le monde, alors que c'est le monde qui devrait copier sur l'Église. C'est le monde qui devrait copier sur l'Église, parce que Dieu a tout donné à l'Église. Alors on va s'arrêter là. Merci Seigneur, ta parole nous communique la vie, la vraie vie, et c'est ce que nous voulons communiquer à ce monde, la vraie vie. Seigneur, que nous soyons des fleuves d'eau vive, oui, pour ceux qui ont faim et qui ont soif, Seigneur, que vraiment soyons des sources de bénédiction, Seigneur, oui, que nous puissions vraiment encourager et bénir ceux qui sont dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Si quelqu'un parmi vous ne connaît pas Jésus, que vous écoutiez maintenant ou par la suite cette vidéo, sachez que Jésus vous aime et qu'il désire, oui, vous sauver. Parce que l'homme sans Jésus est perdu dans son péché. Il ne peut pas se libérer de ses péchés. Mais Jésus est mort il y a 2000 ans à la croix. Son sang a coulé pour vous laver de tous vos péchés. Acceptez-le dans votre vie, dans votre cœur, comme votre sauveur personnel, et qu'il soit aussi votre Seigneur. Acceptez-le. Dites-lui, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Révèle-toi à moi, je veux te connaître. Et il va venir dans votre vie et transformer votre vie. Lisez sa parole, qui est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa sainte présence. À demain, à 8h.